Oui, Daniel Racicot, qui est du Salon de quilles Darling, et a mentionné les 3 joueurs en présence qui se connaissent bien. Daniel, qui a été champion junior 97, 98, 98, 99. Sera opposé à Mathieu Hull du Salon Saint-Grégoire, qui, lui, a été champion en 97 et 96, 97. Exact. Et Marc-André Savard du Salon de quilles unique, qui, lui, a été champion en 95 et 96. Alors, 3 champions juniors là, de la fin des années 90 qui sont maintenant évidemment rendus dans la classe ouverte. 3 skieurs sensiblement du même âge, 29, 31 et 32 ans. Alors, le premier à s'exécuter, Mathieu Hull, qui n'a pas de victoire à la télévision en 3 présences. Moyenne de 210 au Salon de quilles Saint-Grégoire. Et vous allez voir, il ne joue pas les allées de la même façon. Là. Dépose la boule du côté gauche, tente de traverser du côté droit. Et toi, Danny, tu n'es pas convaincu de cette stratégie-là? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont tenté d'évoluer sur les allées de cette façon, mais si Mathieu, Mathieu, on a vu en pratique, semble être bien à l'aise dans cette situation et a réussi beaucoup là-bas. Donc, on verra le résultat à la fin. Daniel Racicot, la semaine dernière, 247. Il a délogé Mario Desmarais Jr. Là, de son titre de champion, titre que Mario détenait depuis 7 semaines, soit depuis le 13 novembre dernier. Excellent lancé de la part de Daniel dès le départ sur l'allée 4. Mathieu Hull, là, quille numéro 7, toujours un petit peu plus attention avec les quilles de coin, évidemment. Oui, souvent, la problématique numéro 1 de ces quilles de coin, c'est lorsqu'on joue sur des allées qui ont une grosse encaveur, la boule veut revenir beaucoup vers le centre, donc ils deviennent des réserves plus difficiles. Malgré qu'ici, l'encaveur étant léger, c'est quand même une réserve qu'on ne pratique pas très souvent. Donc, il faut appliquer un plan de match qui n'est pas toujours évident. Marc-André qui réussit là-bas sur la ligne numéro 5. Donc, 2 abats pour Marc-André, un abat pour Daniel, un abat pour Marc-André et une réserve pour Mathieu. Oui. Marc-André qui est un employé du Casino de Montréal. Oui. Bon tir là, de Mathieu Hull. Surprise, il a laissé partir la boule et semblait très mécontent de son tir. Puis celui-ci est revenu un peu du côté gauche pour arriver au bon endroit et réussir là-bas. Daniel Racicot maintenant sur l'allée numéro 5. Ça traverse du côté gauche. Très beau lancer. Beaucoup d'efficacité dans le lancer. On dirait que Daniel dépose une fleur sur l'allée et la boule se dirige à l'autre bout tout doucement. On dirait qu'elle flotte sur l'allée et fait tomber les disquilles très facilement. Tir là, de Marc-André Savard et là-bas qui est inscrit aussi. Donc, 5 abats sur 6 carreaux jusqu'à présent. Déjà. Marc-André qui est reconnu pour avoir un tir très autoritaire, mais très efficace. On a vu ici frapper haut dans le triangle et réussir là-bas tout de même grâce à la grande efficacité de son lancer. Mathieu Hull qui a 32 ans, joue au quilles depuis plus de 24 ans, donc a commencé dans les ligues pour jeunes là, à l'âge de 7-8 ans. C'est souvent de cette façon-là que ça se passe. Toujours plus facile d'apprendre le plus jeune possible et de développer des techniques. C'est quand même le cheminement de ces joueurs. Il arrive ici, Stéphane, on étudie l'allée, on essaie de trouver la faiblesse de l'allée. Et ces joueurs, la raison pour laquelle ils sont les meilleurs, c'est que lorsqu'on on trouve une faiblesse dans l'allée avec une boule qui a un crochet de droite à gauche, on est réussi à faire se lancer sur une base régulière. Et lorsque l'allée va avoir un crochet de gauche vers la droite, bien, ces joueurs sont capables de le faire aussi. Et on est capable surtout, que ça c'est peut-être la clé, de répéter toujours le même mouvement. Exactement. C'est la répétition. Là, la répétition avec la précision de mise aussi. Oui. C'est Daniel qui... Réserve récupérée là, pour Daniel Racicot. Donc, pointage de 49 au deuxième. 40 pour Mathieu Hull. Alors, Marc-André Savard, là, avec un abat ici, pourrait prendre les devants dans ce match. Traverse du côté gauche et mince un peu toutefois. Et la quille 5 demeure en place. Ici, on a vu que l'effet de Marc-André de droite vers la gauche fait que celle-ci est arrivée un peu trop mince du côté gauche. Mathieu Hull, Salon de quilles Saint-Grégoire, âgé de 32 ans. Si je ne m'abuse, Mathieu, qui est propriétaire du Salon de quilles. Propriétaire du Salon de quilles à Saint-Grégoire, effectivement. Et là, ben, la quille 10 a cédé, donc il se retrouve avec une réserve beaucoup moins compliquée. C'est la quille numéro 5. Alors, pendant ce temps, ben, Marc-André Savard suit Daniel Racicot pas à pas. Les deux joueurs sont à égalité, 49 de part et d'autre, une réserve en banque au troisième. Donc, Mathieu se déplace bien du côté droit pour aller chercher les quilles du côté gauche. C'est très bien réussi. Bon plan de match. C'est ce que j'appelle le plan de match, Stéphane. Le plan de match, c'est déterminer l'endroit
de départ sur la piste pour arriver à la ligne noire en position au-dessus de l'objectif qu'on aura choisi et de laisser partir la boule dans la direction que l'on veut pour que celle-ci arrive 60 pieds plus loin, au bon endroit. Comme ça a été le cas sur ce dernier lancer qui est assurément arrivé au bon endroit. Exact. Oui. Les quilleurs amateurs sans... Oh, ça, c'est un très mauvais lancer. Oui. Là. On a vu mais comme on le mentionnait, lorsque l'erreur est plus grande, des fois, c'est moins dommageable. Quoique là, on se retrouve seulement qu'avec un pointage de 12 sur la réserve. Et une réserve quand même assez difficile. Oui. Quelquefois, lorsqu'on se trompe moins, on reçoit plus de dommages au bout. C'est un critère de chance. Sur des mauvais lancers, souvent, on aura tendance... Marc-André aurait pu facilement faire 6 au côté, avoir une réserve beaucoup plus simple. Mathieu Hull là, qui réussit là-bas, donc... Tente la réserve ici. Il s'en est fallu de peu. Ouais. Malheureusement, un quart ouvert pour Marc-André. Oui, ça va le placer, le faire chuter en 3e position dans ce match. Alors là, Daniel, avec un doublé, aurait les 21 quilles, les fameuses 21 quilles d'avance sur Mathieu Hull. Et je peux te dire que Daniel le sait très bien. Ouais. C'est que déjà, à ce moment-ci du match, le lancer a son importance. Un excellent lancer. Voilà. Travail qui s'est bien effectué. De toute beauté. Daniel est en excellente condition. Fait d'excellents lancers depuis la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il est plein. Et là, ce sera l'écart avec les quilles 2, 4 et 7 pour Marc-André Savard. Malheureusement, un écart. Possiblement résultat dû à sa dernière présence sur l'allée 5. Il avait été un peu mince du côté gauche. A peut-être décidé de se déplacer un peu à sa gauche pour arriver moins mince. Malheureusement, il est arrivé trop plein. Très plein, là, mais on a joué de chance là-dessus. Oui, Mathieu qui faisait signe à sa boule de dévier. Et celle-ci tardait à dévier, mais elle a quand même dévié suffisamment pour regardez bien la reprise. Très, très haut sur la quille numéro 1. Très plein, mais la quille 2 a fait le travail. Là. Elle a accroché au passage la quille 4. On peut pratiquement dire à un demi-pouce le trouver et suffisamment pour un abat. C'est le X qui compte. On dit toujours, quand on joue dans les ligues, ils ne font pas besoin d'être beaux en autant qu'ils sont là. C'est le résultat. C'est pas comment, c'est combien. Si chaque joueur en fait 12 beaux, puis l'autre en fait 12 pas beaux, il y en a 12 quand même sur la feuille. C'est le même pointage. Alors, 21 d'avance pour Daniel Racicot sur Mathieu Hull. Marc-André qui aurait besoin d'un bon lancer ici pour se remettre dans le match. Malheureusement, ça n'est pas bon. Non, là, vient de rater la quille 1 et perdu sa zone. Oui, perdu un peu le focus. Et là, c'est pas commode comme réserve. Non. 1, 3, 4, 7, 9 et 10. Dans cette condition, j'aurais tendance à vouloir frapper du côté droit de la quille numéro 1, mais ça peut être bon quand même du côté gauche. Mais ça se récupère toutefois. Là. Oui. C'est ce que Marc-André a fait. Déplace pour essayer d'aller du côté droit. Malheureusement, c'est trop plein. Alors là, se retrouve avec 84 seulement au 6e carreau. Oui. Alors là, on a une minute à 2. Mathieu Hull, Daniel Racicot. Daniel Racicot, 21 quilles d'avance. Mais c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Un seul abat manqué, converti en réserve et on est à égalité. Oui. Et même, il faut que ce soit un abat manqué converti en réserve. Oui. Tir de Mathieu Hull. On semble confiant, mais... C'est plein. Et là, ça ressemble à ce que tu parlais en début. Là. Oui. Ici, il semblait sûr de lui, mais malheureusement, n'avait peut-être pas remarqué que sur cette allée, lorsqu'on part légèrement du côté droit de la quille-pin, l'allée ramène un peu trop vers le centre et c'est ce qui est arrivé sur le dernier lancer. Daniel Racicot, lui, comme un métronome. Oui. Et Daniel le savait que... C'était le temps là, de réussir là-bas pour faire mal aux deux rivaux. Et là, il les a à sa merci tous les deux. Là. Et là, Daniel n'aura besoin probablement que de 2 ou 3 réserves. Exactement. 2 ou 3 réserves d'ici la fin pour s'assurer du match. Ça nous donne le temps de vous parler un petit peu de ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors, je vous ai parlé tantôt qu'on va retrouver nos dames. Sylvie Mathieu, la championne, qui va affronter Stéphanie Lemoine. Et dans la classe ouverte, ce sera le retour de quelqu'un qui nous a donné tout un spectacle en début de série, Philippe Bernier. Philippe sera de retour, qui a maintenu 251 de moyenne lors de ses 4 victoires au mois d'octobre dernier et qui est le seul à avoir réussi la partie parfaite cette saison. C'est ça, c'est le seul qui a réussi la partie parfaite. Et Philippe sera certainement surveillé sur les allées 4 et 5. Philippe Bernier, Daniel Racicot, là, ça pourrait promettre là, si la situation reste comme elle l'est présentement.
On voit d'ailleurs les meilleurs pointages de la saison. Là. Mario Desmarais, 2,89, 2,79. Et Philippe Bernier qui a 3 pointages dans les 5 meilleurs. Moyenne de 251. Ça, évidemment, c'était au Salon Excellence à Montréal. Autre bon lancer de la part de Daniel. Oui, il n'y a pas de problème. Mine de rien, Daniel, 7 à banc, 8 carreaux. Oui, ça en va vers un match de 279 là, si ça se poursuit. Match qui a perdu évidemment de sa saveur là, parce que Daniel Racicot là, a profité de la bévue de Mathieu Hull au 7e et des bévues au 4e et 5e et même au 6e. 6e de Marc-André. Quand même, une lutte entre Marc-André et Mathieu pour la deuxième position. Oui. Si Marc-André réussit un abat, ici, il pourrait prendre les devants. Attention. C'était plein et la K10 qui demeure. Ici, on peut dire un peu chanceux et un peu malchanceux. Frappé beaucoup trop haut dans le triangle. Aurait pu obtenir la balle, mais c'était pas au bon endroit. Retour de Mathieu Hull sur la ligne numéro 5. 126 au 7e, une réserve en banque 126 au 7e, une réserve en banque au 8e. Du côté gauche. Abba qui est inscrit là, pour son deuxième seulement dans le match sur la ligne numéro 5 en 5 lancés. Bien réussi de la part de Marc-André. Ouais. Alors la situation, ben, on ne peut plus espérer mieux qu'un 206 là, dans le cas de Mathieu Hull. On ne peut plus espérer mieux qu'un 184 pour Marc-André Savard. Et on a déjà 189 en banque. Là, pour, alors le prochain tir va confirmer la deuxième victoire là, cette saison de Daniel Racicot là, qui, depuis le début de l'année 2011, a pris les choses en main. Et voilà, c'est maintenant assuré. Là, il est rendu à 216, même s'il rate la réserve. Et on ne peut plus espérer mieux que 206 de l'autre côté, comme on le disait. Alors, c'est réglé. C'est réglé. Marc-André sur le dessin, qui est un peu plein. L'équipe 9 demeure en place. Et la réserve pour Daniel, qui se dirige lentement, mais sûrement, vers un simple de 250 et plus. Oui. Lui qui a joué 247 la semaine dernière. Alors, la série à date cette année, Danny, il faut le dire, là, elle appartient à 3 bonhommes, si on veut. Il y a Philippe Bernier qui a eu 4 victoires au début. Marc-André Lauzé l'a éliminé. Puis par la suite, on a eu les 7 victoires de Mario Desmarais. Et là, on a 2 victoires de Daniel Racicot. De Daniel. Oui, un peu comme je l'avais mentionné, les moyennes au Salon de quilles Excellence avaient été légèrement faussées par les performances de Marc-André, pas de Marc-André, mais de Philippe Bernier et de Mario Desmarais, ainsi que Marc-André Lauzé, qui avait quand même eu le plus haut pointage perdant chez la moyenne des joueurs au Salon Excellence lors de nos 12 premières émissions était de 211. Mais si on enlevait les pointages de Philippe Bernier et de Mario Desmarais, la moyenne des autres joueurs était 193. Donc, alors, c'était vraiment... Bernier à 2,51, Desmarais 2,44 au cours de leurs 11 victoires. Ça a changé un peu la donne, si on veut, là, des statistiques. Exact. Et ça fait partie du cheminement. Les joueurs arrivent sur des allées qui conviennent plus à certains joueurs qu'à d'autres. La différence pour un joueur comme Daniel, c'est souvent que Daniel est capable, lui, plus de s'adapter à l'allée que certains autres joueurs qui n'ont pas toujours les variantes nécessaires à apporter pour... réussir sur des allées qui sont différentes d'un à l'autre, comme on l'a mentionné. Alors, Mathieu Hull termine donc son match à 194. Daniel Racicot va maintenant y aller là, de son 10e carreau, même si le match est déjà acquis. Assuré de jouer au-delà des 240. Oui, pour un deuxième match de suite. Alors, Daniel Racicot, là, qui avait subi une défaite contre Mario Desmarais un peu plus tôt cette année avec un pointage de 205 le 20 novembre dernier. La semaine dernière, a sorti Mario Desmarais et peut conserver sa couronne cette semaine. Alors, s'il récupère sa réserve, bien, ce sera une quille de plus que la semaine dernière. Ça va nous permettre de l'écrire d'avance. Et voilà, c'est fait. Donc, 248 pour Daniel Racicot. Il avait joué 247 la semaine dernière. Alors, c'est très solide de sa part. Excellente performance de la part de Daniel qui sera sûrement surveillé lors de nos prochaines semaines encore une fois. Alors la semaine prochaine, je vous rappelle ses adversaires, Philippe Bernier du Salon Saint-Pie et Patrick Lachance du Salon Val-d'Eau. Un joueur qu'on n'a pas vu encore cette saison. Et on aura également notre affrontement chez les amateurs entre une équipe du Salon Black Lake et une équipe du Salon Saint-Grégoire. Justement le même salon là, pour lequel est propriétaire Mathieu Hull. Alors ça, c'est le menu qui nous attend la semaine prochaine à Québec Quilles sur les ondes de RDS.
Alors, Marc-André Savard va compléter donc son match avec un pointage de 161. 194 pour Mathieu Houle et 248 pour celui que vous voyez à l'écran présentement, Daniel Racicot, donc qui remporte sa deuxième victoire consécutive depuis le début de l'année 2011. Il a gagné son premier match la semaine dernière et il gagne à nouveau cette semaine. Merci, Danny. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.